La Casa Museo de la Miel de Colmenar es una de las actuaciones más emblemáticas encuadrada dentro de los planes de dinamización del producto turístico de la Axarquía. En ella hemos invertido más de 350.000 euros que han sido financiados por la Diputación, por la Junta de Andalucía y por el Estado. Quiero manifestar públicamente nuestro agradecimiento al señor alcalde de Colmenar y al Ayuntamiento de Colmenar por haber puesto a nuestra disposición un edificio tan fabuloso como este. Y por supuesto también hacer extensivo este agradecimiento a la Asociación de Apicultores Malagueños por su colaboración y por su apoyo. La Casa Museo de la Miel de Málaga es una realidad gracias al apoyo de muchas instituciones públicas y entidades privadas. El objetivo fundamental de este proyecto es dinamizar turísticamente tanto la Axarquía como el municipio de Colmenar, aprovechando los recursos naturales y endógenos que contamos en esta zona. Espero que todos disfrutéis del museo y podamos aprender todos de un mundo tan apasionante como es el de la miel. Muchas gracias. Esta grabación de vídeos sobre la apicultura de Málaga forma parte del proyecto Casa Museo de la Miel, que se encuentra ubicado en la localidad de Colmenar. La Asociación Malagueña de Apicultores hemos pretendido con la grabación de este vídeo que puedan ver más de cerca el trabajo que realizamos, el fascinante mundo de nuestras abejas y los productos fantásticos que ellas pueden ofrecerles. Espero que disfruten de estas imágenes, espero que disfruten de la visita al Museo de la Miel de Málaga y, como no, espero que disfruten de las mieles de nuestras abejas. Si l'abeille venait à disparaître de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation, pas d'herbes, pas d'animaux, pas d'hommes. Albert Einstein. L'histoire de l'apiculture commence il y a plus de 8000 ans, comme l'attestent les peintures rupestres trouvées à la grotte de l'Araignée dans le Levant espagnol. On y peut distinguer une femme et un garçon qui récoltent du miel dans le creux d'un rocher, ce qui nous fait comprendre que depuis lors, l'homme connaissait les bienfaits du miel. L'apiculture est une activité concernant l'étude et l'élevage des abeilles qui s'est développée principalement dans les zones rurales, contribuant à l'établissement de populations dans les territoires. Les montagnes et les chênes reçoivent de nombreux avantages de l'apiculture. Les abeilles jouent un rôle très important comme pollinisateurs naturels des cultures et des plantes, tout en enrichissant la biodiversité de notre territoire. Aujourd'hui, l'apiculture est transhumante. Lorsqu'une floraison s'est épuisée, les apiculteurs déplacent les ruches au gré des mielés en augmentant la productivité des abeilles et par conséquent la pollinisation. Pour la manipulation de la ruche, les apiculteurs prennent des mesures de protection contre les piqûres d'abeilles. Ils protègent leur corps par des vêtements particuliers de couleur claire, des gants et un masque. Pour détourner l'attention des abeilles, ils utilisent un enfumoir dont la fumée prévient la plupart des piqûres. Actuellement, la ruche est une structure en bois qui peut abriter jusqu'à 80 000 abeilles. L'équilibre entre toutes les parties de la colonie lui permet de survivre et de prospérer. Dans chaque ruche, il y a une seule abeille fertile, légèrement plus longue que les autres et d'une couleur au ton rouge ou bronzé. C'est la reine, dont la seule fonction est celle de pondre des œufs d'où vont naître les ouvrières et les mâles ou faux bourdons.
La durée de vie de la reine est plus longue que celle des autres abeilles et peut atteindre 4 ou 5 ans. Les faux-bourdons sont les mâles de la ruche. Ils sont de plus grande taille que les ouvrières et en cas de pénurie de nourriture, ils sont les premiers à être expulsés de la colonie. Les faux-bourdons ont une seule fonction, celle de féconder la reine et de contribuer à la climatisation de la ruche et des larves grâce à leurs mouvements musculaires. Dans chaque ruche, l'on peut dénombrer plusieurs centaines de faux-bourdons et leur durée de vie peut atteindre les 3 mois. Les abeilles ouvrières sont des femelles et leur nombre dépasse toujours celui des faux-bourdons. Dans une ruche, il y a presque 45 000 ouvrières et leur durée de vie moyenne est de 45 jours. Selon son âge, une ouvrière va effectuer différentes tâches. Dans les premiers jours de vie, elle produit la gelée royale pour nourrir les larves au cours de leurs 3 premiers jours et la reine tout au long de sa vie. Ensuite, elle prépare un mélange de miel et pollen qui est la nourriture des larves de plus de 3 jours. Elle travaille aussi à réguler la température et l'humidité de la ruche et produit la cire pour construire les rayons. Ce n'est qu'à la dernière étape de sa vie que l'ouvrière devient butineuse, lorsqu'elle sort de la ruche et qu'elle s'envole pour la récolte du nectar, de l'eau, de la propolis et du pollen. Le pollen récolté par les abeilles contient un pourcentage élevé d'hydrate de carbone, ce qui en fait le complément idéal pour l'énergie du corps humain. Les apiculteurs le récoltent au moyen de trappes spéciales installées au trou d'entrée de la ruche. Sa richesse en protéines et en vitamine A rend ce produit naturel un allié de la croissance qui contribue aussi au maintien de notre santé. Les abeilles gardent le pollen dans la ruche dont le centre est toujours occupé par les larves aux différents états du développement. Le stockage se fait à partir des cellules où se trouvent les larves. On garde d'abord le pollen et puis le miel qui occupe toujours les rayons les plus extérieurs. Le miel est le nectar des fleurs ou d'autres produits sucrés des plantes transformés après qu'il a été récolté par les abeilles et qu'il est arrivé à maturité dans les rayons. Mais tous les miels ne sont pas égaux. Les plantes se comportent différemment lors de l'assimilation des éléments nutritifs du sol et de leur transformation en éléments de leur organisme. Le climat local et la composition des minéraux du sol sont des questions qui affectent le développement de la flore. Ainsi, la composition du nectar peut varier d'une plante à l'autre. Dans les environs de la ruche, les abeilles trouvent l'une ou l'autre floraison dominante, ce qui sera un aspect fondamental pour la production des différents types de miel. Si dans l'environnement, un seul type de plante est dominant, on obtiendra un miel monofloral. S'il y a mélange de nectar de plantes diverses, on obtiendra des miels toutes fleurs ou miels polyfloraux. Les apiculteurs soignent et contrôlent le butinage et la maturation du miel dans la ruche. Et quand il atteint la condition optimale, ils prélèvent les rayons pour éviter son mélange avec d'autres nectars de floraison postérieure, surtout s'ils veulent obtenir un miel monofloral. Les rayons pleins de miel mûr sont enlevés avec soin pour les emporter dans la miellerie où l'on extrait le miel et après l'extraction, ils sont replacés dans la ruche. Pour l'extraction, l'apiculteur enlève les opercules, de petites capsules de cire avec lesquelles les abeilles bouchent les cellules pleines de miel, et il range les rayons dans un extracteur qui fait sortir le miel par l'effet de la force centrifuge. Ensuite, le miel sera stocké dans des fûts afin d'obtenir une décantation naturelle, laissant le miel prêt pour la mise en pot. Les miels de Malaga sont mis en pot à la main par les apiculteurs qui tiennent un registre sanitaire et d'ordinaire mettent en pot les récoltes de leur ruche dans des récipients de verre de poids inférieur à 1 kg, tout en distinguant les miels monofloraux.
En règle générale, les miels de couleur claire ont un goût fin et délicat. Ceux de couleur foncée ont un goût plus fort, moins sucré et une teneur élevée en sels minéraux. La cristallisation du miel au cours du temps et en raison de sa composition naturelle, c'est un signe infaillible de la pureté. À Malaga, il y a de vastes étendues collinaires couvertes de garrigues avec des caractéristiques excellentes qui, unies au climat idéal de la province, permettent aux apiculteurs locaux d'obtenir des miels de haute qualité. En fonction de la floraison, à Malaga, l'on récolte 8 classes de miel de différents types et propriétés. Le miel toute fleur est produit à partir du nectar des floraisons de la garrigue et des zones montagneuses de la province, là où il n'y a aucun pollen dominant. Il est récolté à partir de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'été. Le miel toute fleur a des propriétés anti-inflammatoires, digestives et cicatrisantes. Il est recommandé comme substitut du sucre. Le miel de fleur d'oranger est produit à partir des cultures d'agrumes de la côte de Malaga. Ce miel est un calmant nerveux et il favorise le sommeil des enfants et des personnes âgées. Il est recommandé comme sédatif. Le miel de romarin est obtenu à partir des arbrisseaux qui fleurissent dans les zones les plus ensoleillées des montagnes de Malaga. Il est récolté au début du printemps. Ce miel est indiqué pour activer et faciliter les fonctions digestives et contre les ulcères d'estomac. Il est recommandé comme tonifiant et contre l'épuisement physique et intellectuel. Le miel de thym est obtenu par butinage des garrigues où le thym est dominant et il est très abondant dans la région de l'Antequera. Il est récolté à la fin du printemps. Le miel de thym est indiqué pour les affections respiratoires et comme tonifiant musculaire contre la fatigue physique. Le miel d'eucalyptus est récolté dans les terrains sableux qui ont été reboisés avec des eucalyptus. Il est récolté en été. Le miel d'eucalyptus est un excellent antitussif et il est conseillé contre les rhumes et les affections pulmonaires. Le miel de châtaignier est récolté dans les zones de montagne où l'on a planté des châtaigniers. Il est récolté en été. Le miel de châtaignier est riche en fer et en tanins. Il a un goût prononcé parce qu'il contient beaucoup de pollen. Ce miel favorise la circulation du sang et il est conseillé pour les asthmatiques. Le miel d'avocat est récolté dans les zones côtières où l'on a créé des plantations d'avocats. Il est très abondant dans l'Axarquía. Le miel d'avocat est riche en fer organique, il a des propriétés diurétiques et il est conseillé contre l'anémie. Le miel de forêt est un mélange du miellat de diverses espèces de pucerons, des chênes verts et des chênes lièges. Il est butiné dans les zones à végétation mixte d'arbustes et de forêts qui couvrent les flancs des collines et des montagnes de la province. Il est récolté à la fin de l'été. Ce miel est riche en sels minéraux, il est indiqué contre l'anémie et la dysenterie. Pour sa composition, le miel a des propriétés médicinales connues depuis longtemps et qu'il est difficile de trouver dans d'autres produits naturels. Il a un grand pouvoir énergisant et antiseptique. Il favorise la cicatrisation et l'absorption du calcium et du magnésium. C'est pour cette raison qu'il doit devenir un élément indispensable de notre alimentation.